Moi, j'ai commencé d'abord par une licence en infocom, donc à Saint-Denis. Je m'orientais pas spécialement vers le journalisme. J'étais plus, enfin, je suis passée par plusieurs caps, psychologue, attaché de presse, etc. Et en fait, via des ateliers qu'on a fait à la fac de journalisme, j'ai découvert un petit peu le métier et ça m'a intéressée. Alors je ne savais pas vraiment dans quelle branche m'orienter, si c'était plus production, journalisme, enfin, c'était très large. Je savais que le secteur audiovisuel m'intéressait, mais je ne savais pas vers quoi m'orienter. Et au fur et à mesure, j'ai fait en sorte de faire des stages dans ce domaine, en production d'abord, et puis après j'ai découvert la rédaction, etc. Et j'ai fait une école de journalisme, j'appelle ça les écoles de journalisme à arnaque, c'est-à-dire que j'ai payé clairement plus de 5 000 € pour une année où je n'ai strictement rien appris. Donc pour moi, il était impossible de mettre un pied dans ce métier sans avoir une formation digne de ce nom. Et c'est pour ça que j'ai souhaité en fait intégrer le CFPJ aujourd'hui. Je me suis dit tout de suite, il faut que je pratique, faut que j'apprenne, faut que il me faut des cours théoriques, mais en même temps, il faut absolument que je pratique. C'était pour moi essentiel de toute façon. Et voilà, c'est pour ça. Pour moi, l'alternance répond exactement à ce dont je souhaitais, quoi, en fait. J'avais pas d'a priori, je savais juste qu'il allait falloir que je me contente de 5 semaines de vacances à présent, que c'était terminé le système scolaire. J'avais bien conscience que c'était un boulot à part entière, enfin c'était pas du tout des vacances, donc ça j'en avais bien conscience, mais ça m'a pas du tout fait peur. Et puis en plus de ça, c'est un bon compromis quand on est jeune, pour avoir un petit peu d'argent, pour essayer en tout cas de rentrer dans la vie active et se faire des contacts, un réseau essentiel dans ce métier, quoi. Très très compliqué, c'est vraiment ce qu'il faut dire avant tout. Je pense que c'est pas facile de trouver une entreprise dans ce milieu. En tout cas, après, je parle du milieu du journalisme, après dans les autres milieux, je ne sais pas, mais en tout cas en alternance, trouver une entreprise qui nous accepte en alternance dans ce milieu, c'est difficile. Moi, j'avais trouvé une entreprise, puis l'entreprise finalement a fait machine arrière. Donc c'était un petit peu long, j'ai mis quasiment 1 an et demi à vraiment intégrer le CFPJ. Et encore sur la fin, c'était pas sûr du tout. Voilà, donc au final, par le biais d'un stage, parce qu'avant de nous prendre en contrat pro, il faut d'abord qu'on fasse un test en stage, enfin c'est assez compliqué. Et voilà, par le biais d'un stage, après j'ai réussi à décrocher le Sésame, parce que pour moi c'était vraiment ça, c'était 1 an et demi de tension, de galère, enfin vraiment, je le souhaite à personne, quoi. J'ai envoyé plein de CV, ouais, énormément de CV, mais d'abord dans une optique de stage, parce que je savais comment ça se passait. C'était d'abord un stage, et puis après éventuellement un contrat pro en négociant, etc. Donc c'était d'abord dans une optique de stage, et j'ai eu 0 réponse en contrat pro vraiment. C'était d'abord des stages. Donc, donc voilà, enfin, je pense que malheureusement le stage c'est l'une des solutions pour après intégrer, enfin en tout cas décrocher un contrat pro. Moi, mon entreprise, vu que c'est une structure assez jeune, ils n'avaient pas pris encore de contrat pro. Après, ils y prennent goût, hein. Donc je pense que de toute façon, on était les premiers, on sera sûrement pas les derniers, quoi. Heureusement et malheureusement. C'est... 4 semaines en entreprise, 2 semaines donc à l'école. Donc c'est un rythme assez soutenu, mais finalement qui passe très très vite parce qu'on est souvent débordé en entreprise, on est très active, enfin voilà, ça passe très vite au final. Et puis ouais, moi c'est ce que je retiens, c'est que tout passe très très vite, quoi. Qu'il faut prendre plein de choses d'un coup d'un seul. Après ça dépend des entreprises dans lesquelles on est, etc. Moi j'ai la chance, avec ses avantages et ses inconvénients, d'être dans une petite structure, donc je fais énormément de choses. Mais sinon, en tout cas, le rythme est assez soutenu, il faut quand même en avoir conscience. Mais sinon, après, c'est une question d'habitude au final. Même si ici on est des fois dans une configuration assez scolaire, on fait quand même des reportages, on fait du magazine, etc. Donc on s'éloigne pas vraiment, même si c'est vrai qu'à l'école, des fois, les horaires sont un petit peu plus
plus cool et plus défini qu'en entreprise. Finalement, on travaille tout autant et on fait les mêmes choses finalement. À part qu'effectivement, on apprend notre métier, mais ça s'éloigne pas vraiment. Moi, je ne sens pas vraiment de gros décalage, hormis les horaires, effectivement. C'est tout ce que je ressens. Une transmission de savoir, oui, à l'école, mais en entreprise, on nous met souvent devant le fait accompli. C'est-à-dire qu'on nous dit, là, tout de suite, je sais pas moi, il y a un événement, il y a une manif, ok, tu vas nous faire un plateau. Mais moi, j'avais jamais appris à faire des plateaux. J'en avais fait précédemment dans mes différents stages, etc. Et puis là, on dit, allez, tu vas faire des plateaux, tu vas dans une manif et tu fais un plateau. Alors après, c'est soit ça passe, soit ça casse. Mais là, après, à l'école, on a appris à faire des plateaux. Mais moi, j'avais déjà fait des plateaux avant en entreprise. Salarié à part entière, voire même des fois... un peu plus que salarié, sans prétention aucune, ça n'a rien à voir. C'est juste que... Après, ça dépend des structures qu'on intègre. Encore une fois, moi, je suis dans une petite structure, donc on fait énormément de choses. On passe du métier de journaliste au métier de réalisateur, au métier de... voilà, on fait vraiment... On aborde toutes les palettes, en tout cas, de l'univers audiovisuel. Et ça, c'est bien. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Et bon, après il faut prendre et laisser. Voilà, mais en tout cas, en ce qui me concerne, je trouve que c'est une chance de pouvoir faire plein de choses comme ça en 2 ans, quoi. Les inconvénients, je dirais comme beaucoup, je pense, c'est le salaire, quoi. Après, si on a la chance d'être dans une entreprise assez généreuse, ça va, mais quand il y a des entreprises qui se limitent vraiment au salaire de base, c'est un peu compliqué. Ça, c'est vraiment pas facile. Et puis surtout aussi, ce que je dirais, c'est le fait d'être en contrat pro. Des fois, les entreprises n'ont pas conscience justement qu'on est en contrat pro. Et ils ont du mal à concevoir qu'au moment où on est en formation, on est en formation. Et qu'on ne peut pas nous appeler pour aller sur un sujet. Voilà, c'est pas possible. On est en formation, on est là pour apprendre. On respecte nos engagements en entreprise, mais aussi en formation. Et ça, les entreprises ont souvent du mal à le concevoir. Quand une rédaction est composée à 90% de contrats pro, on s'organise un peu tous entre nous, on mélange un petit peu tous notre salade et au final, ça fait quelque chose que je considère pas forcément très pro, quoi. Après, ça dépend ce qu'on veut, mais je trouve ça difficile de composer une rédaction de 90% de contrats pro, quoi. C'est difficile. Et ça, je pense que les entreprises n'en ont pas assez conscience. Parce qu'on on est en formation, comme son nom l'indique, et on ne peut pas se permettre d'avoir des responsabilités comme ça. Après, c'est un risque à prendre, c'est une politique d'entreprise, mais je pense que c'est une grosse responsabilité, quoi, vraiment. Alors les avantages de l'alternance, c'est d'être sur le terrain tout de suite, vraiment de pouvoir effectivement adapter tout de suite ce qu'on a appris en entreprise. Donc ça, c'est vraiment génial par rapport à ça. Il faut se lancer, faut rentrer dans le monde du travail, il faut... après, voilà, peut-être qu'il y a des jeunes, des personnes qui sont en contrat pro qui débutent très tôt à 21 ans, 20-21 ans. Bon. Mais pour ma part, aujourd'hui j'ai 25 ans, je me dis 5 semaines, voilà, j'ai bien profité avant. 5 semaines de vacances aujourd'hui, voilà, on va s'estimer heureux. Voilà, c'est ce que je me dis en fait. Ça fait 1 an qu'on est dans cette formation et tout s'est un peu embrouillé là. J'ai du mal à me définir. L'avantage et le désavantage de mon entreprise, c'est qu'on fait beaucoup de choses, mais on est vraiment trop polyvalent au final. Donc il faut s'orienter vers quelque chose et aujourd'hui, c'est encore un peu flou, quoi. J'essaie de me définir, mais c'est pas encore très clair en fait. Ce qui est sûr, c'est que je souhaite continuer
mon parcours professionnel dans le journalisme. Après, vraiment dans quel domaine, dans quelle profession, parce que j'estime qu'il y a plusieurs professions, dans quelle profession, dans quel ordre, comment, enfin c'est un peu le fouillis en fait. Je sais pas trop. Je pense que effectivement, comme disait Alexia, je pense que dans quelques mois, sur la fin de la formation, ça se définira un peu plus. Parce que là, on touche à vraiment plein de choses, donc c'est un peu difficile de tout recentrer et de se dire aujourd'hui, je veux faire ça. Et parce que je pense que dans ce métier, on peut pas. Enfin, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse faire qu'une chose, quoi. Donc, je pense que je vois que je me vois que polyvalente. Passer, même si ça peut être difficile, mais de la radio à la télé, du mag aux news, enfin, que des va-et-vient. C'est comme ça que je conçois ce métier aujourd'hui, parce que je pense que c'est la réalité en fait. C'est comme ça que ça se passe, quoi. C'est être maximum polyvalent.